Bonjour, moi c'est Pierre Barbu, donc je suis installé sur le GAEC familial avec mes deux parents, en Lozère, sur la commune de Chonac. Aujourd'hui on élève un troupeau de 60 vaches laitières en bio, traite robotisée, pâturage avec 100% d'herbe et 15 hectares de céréales juste pour l'autoconsommation. Donc en race brune, sur pâturage sur le troupeau laitier de 20 hectares autour du bâtiment, avec des prairies naturelles, des prairies temporaires. Bonjour, alors moi c'est Mélanie, je travaille pour la société Europhyto basée à Lioujas dans l'Aveyron et j'ai un suivi le GAEC des rivières avec Pierre Barbu. 20 hectares sont pâturés par le troupeau laitier, donc essentiellement des prairies naturelles et prairies temporaires, à peu près 50-50. Et le reste, prairies temporaires récoltées en foin. Donc on est en système séchage en grange pour la chaîne de récolte et 100% foin sur l'alimentation des génisses et du troupeau laitier. Donc les mélanges suisses, je les ai connus à l'entreprise Europhyto. La différence entre les prairies qu'on faisait avant, c'était des prairies à base luzerne, raigrade, dactyle, et les prairies suisses aujourd'hui. Donc les prairies suisses aujourd'hui sont pour nous des mélanges qui mettent longtemps à s'implanter. Donc au mieux l'implanter sous couvert, donc pour essayer de ramasser quand même du rendement la première année. Et ensuite, c'est vrai qu'il vient vraiment à grosse production dès la seconde année, le mélange. C'est des mélanges qui montent pas très haut, mais avec beaucoup de feuilles et beaucoup de pieds. Donc c'est un travail sur la densité au mètre carré, quoi. Et on voit vraiment une nette différence sur le temps que vient le mélange à sécher avec la sécheresse. C'est vrai que cette couverture au sol garde quand même une fraîcheur au pied de la prairie et nous permet de gagner 10 à 15 jours, je dirais. Et ensuite, c'est vraiment les valeurs alimentaires par rapport au fourrage récolté. Donc du foin feuillu avec beaucoup de DMO, beaucoup plus que ce qu'on faisait, du moins. Et ensuite, sur le pâturage, des vaches qui en sont gourmandes, très friandes. Et à choisir entre une prairie naturelle avec beaucoup de fétuque et du mélange suisse, elles ont vite fait le choix. Elles mettent le nez souvent dans le raigrand et le mélange suisse. Les mélanges utilisés sur la ferme, donc il y a du 200 tétra, du 340, du 46 pâture, du 33 inoculé pour les terres de Cosse. Et on utilise aussi du 430. Et du coup, avec le retour que tu as d'expérience, est-ce que tu recommanderais les mélanges suisses à d'autres éleveurs? On en parle souvent, oui, pour les recommandations qu'on fait. Déjà, on dit de l'essayer parce que il y a beaucoup de réticences, mais aujourd'hui, quand on l'essaye, nous aujourd'hui, on l'a essayé et on l'a adopté. On en sème tous les ans. Et déjà, l'essayer, pour moi, l'essayer, c'est l'adopter. Et ensuite, pour les gens qui veulent travailler des valeurs alimentaires et des prairies de haute volée, je dirais, et il faut essayer de faire des mélanges suisses. Ça demande une régularité et un peu de rigueur quand même dans le management de la prairie tous les ans, mais ça vaut le coup parce qu'il y a du retour quand même. Bon ben Pierre, on voulait te remercier pour nous avoir accueillis sur ton exploitation et pour nous avoir permis d'avoir des retours d'expérience sur l'exploitation. Merci à vous.